petite histoire, c'était un projet que j'avais à l'époque qui était de rénover une ancienne maison. C'est une maison bourgeoise avec ses particularités qui sont les hauts plafonds, les moulures, le parquet, le chêne et ainsi de suite. Ça a été vraiment une des difficultés en fait de ce projet, c'était de se dire comment réussir à faire d'une maison ancienne une maison moderne en fait, ni plus ni moins. Et donc ce qui compte aujourd'hui maintenant pour moi, c'est de vivre bien, et pour vivre bien, il faut mettre en place plusieurs choses aussi pour vivre dans le confort, on va dire. Donc le côté pratique, c'est que j'ai trouvé moi cette solution qui est le principe de la domotique, où l'avantage c'est qu'à travers son téléphone on peut tout gérer, que ce soit ses radiateurs, les volets, la luminosité de mon canapé, je ne bouge plus, je lance le chauffage, je lance les lumières, je peux même m'amuser aussi à éteindre la lumière de ma fille parce que je sais qu'elle dort une demi-heure après être couchée, donc ça c'est le côté pratique. Et l'autre point positif aussi, c'est ni plus ni moins une économie d'argent, parce que des maisons comme ça il faut pouvoir les chauffer. Si j'avais écouté moi les gens qui m'avaient conseillé au début, c'était de mettre un thermostat général pour l'ensemble de la maison, mais ce qui veut dire qu'il aurait fallu chauffer toute une maison à 20 degrés, alors que là moi avec chaque radiateur, avec les systèmes de tête thermodynamiques connectés, ça me permet en fait moi de pouvoir réguler la température de toutes les pièces une à la fois. Avec la domotique qui a été mise en place, on s'y sent bien, les gens qui viennent ici à chaque fois se sentent apaisés, peut-être parce qu'on l'est aussi nous plus apaisés, parce qu'on n'a pas à gérer toutes ces contraintes de chauffage, de ceci ou de cela. Par rapport à de la domotique, je pense que ça vaut vraiment le coup de se poser la question et de se dire et pourquoi nous aussi on ne le ferait pas, quoi.